Au-delà des possibilités de reporting qu'offrent les rapports Dynamics Nav, vous avez la possibilité d'utiliser Report Builder 3.0 pour générer des rapports ad hoc. Report Builder permet de réutiliser et de partager plusieurs composants de reporting. Les sources de données, les requêtes, les parts par exemple. Je vais commencer par créer un nouveau rapport. J'ai la possibilité de créer un nouveau rapport et commencer par rajouter soit une matrice, soit un graphique, soit une map. Je commence par une matrice. Ici, il me propose la liste de l'ensemble des requêtes disponibles sur le serveur. Je sélectionne la requête sur les lignes de vente. C'est des requêtes préenregistrées au niveau du serveur. Je vais d'abord sélectionner la valeur qui sera les quantités de mes articles. Au niveau des colonnes, ça sera la désignation des articles. Et au niveau des lignes, ça sera le code magasin. Voilà, je vais laisser les valeurs par défaut. Maintenant, j'ai ma matrice qui est prête à l'emploi. Je vais sélectionner les valeurs et je vais pouvoir les formater. C'est des quantités, je vais éliminer les zéros après la virgule. J'ai aussi la possibilité de rajouter une colonne à droite. Et dans la valeur de cette colonne, je vais rajouter soit des indicateurs de performance, soit une jauge. Dans mon cas, je choisis une jauge. Je choisis le type de jauge que je veux afficher. Et je choisis la quantité comme étant la valeur qui sera affichée dans cette jauge. Je vais agrandir. J'ai aussi la possibilité de rajouter des groupes adjacents qui vont me permettre de rajouter une dimension supplémentaire à ma matrice. Par exemple, sur le groupe de comptabilisation. Et ici, je vais plutôt afficher le montant. Et je vais formater mon montant. Dans ma matrice, j'ai maintenant 3 dimensions. Soit j'affiche la valeur des quantités ou des montants par désignation article, code magasin et groupe comptabilité. Je vais exécuter ce rapport pour prévisualiser le résultat de ce rapport. Maintenant, je me retrouve avec une matrice, avec les codes magasins blanc, bleu, enfin jusqu'au vert, et après, la liste de l'ensemble des groupes de comptabilisation, ainsi que les valeurs de mes articles. Je vais retrouver les quantités et les montants. Je vais pouvoir aussi figer les colonnes et les lignes. Je vais prévisualiser. Et là, j'ai la possibilité d'avoir un confort de visualisation au niveau de mon report. Maintenant, je vais rajouter un nouveau graphique en utilisant l'assistant. Je sélectionne ma requête préenregistrée. Je sélectionne le type de graphique et je sélectionne par exemple les quantités par magasin. Je vais agrandir mon rapport et je vais déplacer par exemple les quantités en bas. Je peux aussi ajouter d'autres éléments à mon rapport qui sont déjà au niveau du serveur. Par exemple, ici j'ai la liste, le détail des commandes ou la liste des clients. Il suffit juste de rajouter ce composant, des parts qui sont pré-enregistrés au niveau du serveur, qui me permettent d'enrichir mon rapport.
une prévisualisation. Et maintenant, je me retrouve avec une matrice 3 dimensions avec mon graphique ainsi que la liste des commandes qui est représentée dans cette partie. Il suffit maintenant d'enregistrer mon rapport au niveau du serveur et choisir de le publier au niveau de SharePoint pour le partager avec d'autres collaborateurs. Voilà, mon rapport est partagé. Je peux rafraîchir la bibliothèque du document qui me permet de partager mon rapport. Ici, je vais retrouver la liste des commandes. J'ai maintenant la possibilité de modifier les propriétés, de gérer les abonnements pour pouvoir partager et envoyer automatiquement à l'intervalle régulier mes rapports, de gérer les paramètres de ce rapport, ou de gérer la sécurité, ou de m'avertir dans le cas de modification de ce rapport. J'ai aussi la possibilité d'accéder à ce rapport via le client role-tailored de Dynamics Nav. Et ici, je vais retrouver la liste de l'ensemble des rapports et je vais pouvoir les exécuter à partir du client role-tailored Dynamics Nav.